Butler retrouvait ses anciens potes des Sixers, le Heat va-t-il mettre fin à la série de victoires de Philly à domicile? Suspense. Porzingis toujours sans Doncic face au trio Magic des Celtics. Vrai bon match de basket. Toronto-Détroit avec Kyle Lowry qui voit triple et Siakam qui garde le sourire en toutes circonstances. 9 matchs hier soir, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Comme dirait Monsieur Monclar, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il l'avait pas trop là, ça rime adieu. Mais on va revenir quand même sur les 9 matchs de la nuit dernière et notamment sur le choc entre les Sixers et le Heat. Bonjour Chris Singleton et bonjour Xavier Mousson. Salut. Hello Bob. Et comme Chris il dit, hello everybody. Eh oui, il faudra que je lui le dise quand même un jour. Oui, c'est là, je suis là aujourd'hui. Bah oui, t'es là et on est bien content que tu sois là. Tu es là toute la semaine. C'est vrai, On fait perd pas de bien temps. quoi. On perd pas de temps, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé lors du choc de la nuit dernière. C'était dans la conférence Est. Les Sixers, invaincus à la maison, accueillaient le Heat de Jimmy Butler, qui était amputé quand même de pas mal de joueurs et notamment de Goran Dragic. Ouais, ça devient traditionnel malheureusement l'absence de Goran Dragic. Mais bon, il y a ce retour effectivement de Jimmy Butler. Alors s'il est bien accueilli par la mascotte, beaucoup moins par le public dès qu'il touche le ballon. Il se fait bouer. Mais bon, c'est pas grave, le sauvetage. C'est de Noël tout ça. Hein. Bien sûr, de toute façon c'est vrai. Bam Adebayo dans un premier temps, puis on a la réaction ici de Tobias Harris. Le début de match, ça joue tranquillement et c'est plutôt à l'avantage des Sixers. C'est en deuxième quart-temps que Miami va faire un run et revenir, notamment grâce à, encore une fois, un magnifique jeu collectif. Hein. Ça change pas. C'est bien Miami. Hop. Fin de première mi-temps. Et renversement complet de situation puisque ce sont les Sixers qui sont derrière et ils n'ont plus le contrôle du match. Et il se passe des choses assez folles quand même. Quatrième quart-temps désormais. Miami toujours devant avec cet écart d'une bonne dizaine de points qui va rester. Bam Adebayo encore une fois. Toujours l'omniprésent Bam Adebayo qui on rappelle a quand même été élu joueur de la semaine. La semaine dernière, c'est pas pour rien. Et on va finir enfin pour avoir un petit peu de Joel Embiid. On l'avait absolument pas vu du match. Mais on va expliquer pourquoi Tobias Harris a 3 points derrière. Les Sixers ne sont pas morts, il reste à peu près 2 minutes à jouer. Quoi, je dis une connerie? Non, bon. Je comprends pas ce que tu dis en fait. Ils sont pas... tu veux que je parle plus fort? Oui, articule. Joel Embiid ici, qui passe à l'intérieur, qui s'impose. Regarde, au-dessus de Bam Adebayo, Marie. Enlève l'oreillette, je te jure, t'entendras mieux. Hein. Et puis de l'autre côté, ce lancer franc raté. Il y a 2 points d'écart, 10 secondes à jouer. Ben Simmons. À 3 points? Non. Non, j'ai failli dire, mais non. Mais il aurait pu y aller comme ça. Oui, mais non. Et puis derrière, rien du tout. Alors Ford est en échec. D'ailleurs, il y aura un petit lancer, 2 d'ailleurs lancés, histoire de dire. Et finalement, le score final est de 108-104. Avec un Kendrick Nunn qui termine encore une fois meilleur marqueur pour le 8. Un Bam Adebayo un petit peu moins présent dans toutes les catégories statistiques. Mais ces 23 points ont fait énormément de bien. Non, le meilleur joueur du match, ce n'est pas Jimmy Butler. C'est encore une fois le collectif du 8 qui a fait une belle différence. Et première défaite à domicile de la saison pour les Sixers. Il n'y a plus d'équipe invaincue à domicile. Il est resté sur 14 victoires de suite à la maison. Les Sixers battus donc par le Heat. Et hier soir, on voulait revenir avec vous, Chris, sur la dernière action, ce dernier ballon très chaud pour les Sixers qui avaient l'occasion peut-être de gagner ou au moins d'égaliser après donc ce lancer franc manqué et ce rebond. Ben Simmons, il ne peut pas aller au bout? Oui, il y a toujours les deux écoles, mais c'est bien défendu quand même par Kendrick Nunn qui lui bloque le passage. Et je pense que Simmons avait l'idée d'y aller parce que quand tu es à domicile, tu cherches une prolongation au lieu de chercher un dernier shoot à 3 points. Donc non, je pense que c'est plutôt la bonne défense qui a obligé à prendre ce choix-là. Belle prise de la part du Heat qui met encore fin à une invincibilité à domicile. C'est pas la première fois de la saison que Miami réussit ce coup-là. Hier soir, ils mettent donc fin à l'invincibilité des Sixers après leurs 14 victoires de suite. Le 4 décembre dernier, ils avaient mis fin à l'invincibilité des Raptors avec 9 victoires de suite. Décidément, il ne fait pas bon d'inviter le Heat à la maison. Non, mais je pense qu'à un moment donné, on va dire que le Miami, ils ont une très bonne équipe de basket. Il est bien coaché, ils ont des plans différents. Et encore une fois, on a vu... C'est bien se fouter. On a vu défensivement, on a parlé un petit peu hier, mais défense de zone. Ouais. Bonne défense de zone, pas une mauvaise, voilà, qui est très mobile, très bien articulée. Après, si vous n'avez pas les dresses, vous crachez dessus. Ils réussissent à faire sortir Embiid du match. Ouais. Comme ça. Ouais. Une belle perf.
On peut revenir justement sur cette défense de zone qui a fait la différence. Les Sixers n'ont pas réussi à attaquer cette défense très bien en place. Pourquoi vous dites que c'est une bonne défense de zone, Chris? Parce que c'est très mobile. Il y a des zones, des fois, où tu mets 5 poteaux et tu dis, voilà, on va laisser les gens shooter au-dessus. Là, c'est articulé, il y a pression sur le ballon à chaque fois. Donc, c'est une zone, une espèce de match-up zone, où il y a toujours de pression sur le ballon. Donc, ça ne vous donne pas des passes faciles. Et quand tu prends un shoot, il y a toujours une présence dans vos pieds. Et les positions d'aide sont déjà établies. Donc, c'est très dur à driver contre cette zone-là. Hier, c'est Spoelstra qui a outcoaché. Oui. Oui. Complètement. 12 sur 32 pour les Sixers lors de cette défense de zone sur les possessions sur défense de zone pour les Sixers. On va écouter d'ailleurs Eric Spoelstra, le coach du Heat, revient sur ce choix tactique en défense. Well, it just sometimes you learn about your team and what may or may not work. And we had some groups out there that seemed to. Take a liking to the zone, and there's an activity level. Obviously, Derek really helps with that. At this point of this road trip, it was by any means necessary. We're playing 8 guys, and we probably would have gotten in a lot of foul trouble if we just stayed with our man. But we still trust it. We'll have to do both, obviously. But there's a lot of big time plays. Regardless of what the schematic was, you still have to make some plays. So they're not just going to give it to you. It feels good just to get this win, and the way we game planned and saw the film last game of how we played them and how they defended us. Just to come out today and execute that and get a win was huge. Kendrick Nunn qui a inscrit 26 points et qui revient sur la dernière rencontre entre les Sixers et le Heat. Les Sixers s'étaient largement imposés, mais le Heat, c'est une équipe, comme nous le rappelle Jimmy Butler et comme vous le mentionniez. Chris, c'est l'équipe d'une seule star. Qui est la star? Bam, pour moi, c'est Bam la star. Il a rajouté qu'il y avait énormément de joueurs dans cette équipe. Et c'est vrai que hier soir, on a vu un véritable collectif de la part de Miami, un collectif qui a fait la différence. Du coup, on se demande si après avoir été surpris par les bonnes performances de Miami, est-ce que le Heat ne serait pas un véritable contender? Non, parce que Milwaukee est clairement au-dessus aujourd'hui. Et je pense qu'aussi, sur une série en 7, Miami doit passer contre Miami. Mais alors, s'il y a que Milwaukee, ça veut dire qu'ils peuvent aller en finale de conf, alors? J'ajoute Philadelphie là-dedans. Après, Boston, c'est aussi extrêmement costaud. On a une équipe qui peut éventuellement faire une demi-finale de conférence si jamais le vent est favorable. Parce que n'oublions pas Indiana, n'oublions pas plein de choses. Mais là, il y a une base sur laquelle il y a une construction qui est possible. En tout cas, c'est une magnifique équipe pour l'avenir aussi. Ils sont tous très jeunes là-dedans. Ouais. Y a un petit peu plus d'expérience, évidemment, avec Dragic et Butler, surtout Dragic qui est plus vieux. Mais une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là, et d'un coup, ça va devenir un contender. Parce que, comme le dit Butler, Bam Adebayo a tout pour devenir une vraie star à son poste. Hein. Franchement, moi, je suis impressionné. Ouais, faut voir, cette équipe manque un petit peu de densité. On l'a vu, parce que tactiquement, il est à un moment donné obligé de faire zone. Parce qu'il n'a pas les individualités pour défendre contre les équipes athlétiques. Une équipe qui est capable de faire... Oui, mais ça ne va pas marcher tout le temps. Ça va marcher parce que Philadelphie ne pouvait pas envoyer un savon dans la mer. Mais voilà, ça ne marchera pas tout le temps. Tu as déjà envoyé un savon dans la mer, toi? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est curieux. Quand j'étais en pèlerinage. Oui ou non pour contender ou pas contender? Non. Finale de conf ou pas finale de conf? Non, plus. Non plus? Ouais, je parle assez fort là. Ou... Demi-finale. Demi-finale de conf. Tu me valides la demi-finale de conf possible? Peut-être. Ah, vous ne pensez pas, Chris, que le Heat, c'est à prendre au sérieux? Si, ils sont à prendre au sérieux, comme les Pacers sont à prendre au sérieux. C'est des équipes qui jouent bien au basket. Mais aujourd'hui, quand je les vois jouer, ça dépend beaucoup de l'adresse. Défensivement, il est obligé de faire des plans B et les plans C, parce que ça ne tient pas. En play-off, ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. On verra quand même si ça ne marche pas. Prochain match pour le Heat, ce sera face aux Knicks. De leur côté, les Sixers vont jouer face aux Mavs et ce sera demain soir sur BeanSport à 2h du matin en version française. On va parler des Mavs d'ailleurs. Les Mavs étaient opposés la nuit dernière aux Celtics, une équipe également du haut de cette conférence Est. Vous le savez, Luka Doncic s'est blessé à la cheville justement face à Miami ce week-end. Et Luka Doncic, il est déjà à l'échauffement. Il ne va pas jouer, bien sûr, mais il répond bien au traitement. Il n'a pas de chevillère et il a l'air de pouvoir prendre
appuie sur ses pieds. Ouais, c'est des choses qu'on peut faire après une entorse. Bon, il n'a pas une blessure très très grave, c'est pas un genou, c'est pas quelque chose comme ça. Donc, mais par contre, il faut retrouver la mobilité et il faut mieux faire en sorte qu'il soit à 100% avant de le remettre. Un jour, Porzingis a eu la même blessure. Il avait raté un match. Ouais. Ah ouais. Et la première chose qui était sortie, le tout premier bilan qui était sorti, c'est un match sûr, après on verra. Là, il y a 2 semaines. En cas d'urgence, ouais, c'est 2 semaines. Mais 2 semaines maxi, hein, il sera revenu. Si vraiment il y a besoin, il reviendra avant. Mais honnêtement, il y a un road trip qui est difficile. Ouais. Maintenant, bon, ils peuvent, pour l'instant, tout va très bien pour eux. Ils peuvent se passer. Enfin, il n'y a pas de risque à prendre en tout cas avec Doncic. Pas de Gordon Hayward à Boston hier soir. Non, effectivement. Mais Kemba Walker était bien là. Le Unicorn était là aussi. Et là, dans ce match qui est à domicile pour le coup pour les Mavericks, eh ben on va encore pas mal le voir. Kristaps Porzingis, il va faire un très bon match. Mais en face, ces Celtics sont très, très, très solides. Surtout quand l'adresse est au rendez-vous. Comme ici, avec Kemba Walker, on arrive en deuxième quart-temps avec un match très serré entre ces deux équipes. Un match qu'on a pu suivre donc ce matin ou la nuit dernière. Et honnêtement, pendant longtemps, c'était très, très indécis. Ici, l'avantage de taille pour Jason Tatum qui en profite bien. Dallas est devant, mais seulement d'une possession. On va en troisième quart-temps. Toujours une petite possession d'avance. Jusque-là, du moins. Parce qu'encore une fois, ça vient tomber dedans. Jaylen Brown sur Jalen Brunson ici, depuis la ligne des lancers. Pas de souci pour Jaylen Brown. Cette fois, c'est Dallas qui est en galère. Alors, il faut... Pas mal. Kristaps Porzingis, évidemment, c'est lui le leader en l'absence de Luka Doncic et il répond parfaitement présent. Il aura des bonnes stats à la fin du match. Et puis petit à petit, c'est Boston qui va prendre les commandes avec Jason Tatum. Il reste à peu près 6 minutes à jouer en quatrième quart-temps. Il y a un écart qui se creuse et qui va se creuser de plus en plus. Ici avec Kemba Walker, magnifique shoot à 3 points. Plus 12, mais il va y avoir quand même une petite tentative de rallye avec Seth Curry ici qui envoie à 3 points. Et on ne sait jamais, 9 points à 2 minutes de la fin du match, c'est complètement jouable. Ouais. Okay. Mais hier soir, il était quand même un peu fort, Kemba Walker. Et Boston qui va s'imposer sur le parquet des Mavericks avec un Kemba à 32 points. Porzingis avec un très très beau double-double. Pour lui, encore une fois, un Seth Curry qui répond présent. C'est déjà lui qui avait été très, très bon sur le match précédent sans Luka Doncic. Jaylen Brown également, Jason Tatum, 3 joueurs qui dépassent allègrement les 20 points. Bon, pour trouver des stats, pour les autres, il faut descendre bien plus bas. Hein. Mais bon, voilà, ce sont les 3 qui ont clairement fait la différence hier soir. On notera l'absence de Vincent Poirier qui a été opéré de la main et du doigt et qui reviendra bien sûr avec son maillot des Celtics. Un mot sur cette victoire de Boston qui se relance, qui a été accrochée par Dallas mais qui avait besoin de gagner ce match. Ouais, c'est une bonne victoire. Sans Doncic, c'est une belle victoire parce qu'il faut le gagner ce match-là. Les Celtics qui commencent à avoir un peu de maturité. Je préfère leur jeu maintenant qu'il y a 3-4 semaines avec Tatum aussi qui commence à être un peu plus stable. Avant, il commençait à être un peu trop 1 contre 1. Là, on voit la collectivité des Celtics. C'est Kemba Walker qui est vraiment à l'aise maintenant dans son jeu. C'est collectivité qui t'a fait. Ouais. Je pense que conseil général, tout ça. Oui, c'est pas grave, moi ça me va. Un bon pass. C'est bon, collectif. Hein. Bon pass. Non, bon Jane pass. Birkin, collectif. Plus haut ou plus haute? La barre. La barre. La barre est plus haut. D'accord. C'est grâce à moi, ça. On va écouter Kemba Walker, qui a quand même bien hein. cartonné hier soir, et on va revenir sur les Celtics après. N'importe quoi. It's good. I mean, those guys just really make it easy for me. Whenever I'm missing, they always come up to me and tell me, "Don't worry about it." Keeping me confident. And those are the kind of things you need from your teammates, especially for me. Being a new guy, of course. Sometimes I can get a little bit down, but when you got guys picking you up, it keeps you confident and it makes you just want to continue to make the right plays. So yeah, our development together is it's getting better. Our chemistry is getting better each and every day. Les joueurs se sentent de mieux en mieux entre eux et ça se ressent dans les statistiques notamment. Hier soir, regardez, Kemba Walker, Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est 82 points sur les 109 de l'équipe inscrite l'année dernière. Est-ce qu'on peut parler de Big Three aujourd'hui aux Celtics? Est-ce que c'est le retour d'un nouveau Big Three? En devenir, en tout cas, oui, possiblement. On attend énormément de Jason Tatum, qui doit être celui qui amène les Celtics à un niveau supérieur, entouré de Jaylen Brown et de Kemba Walker. Ouais, il y a une progression qui est à faire. Ça marche très très bien cette année. Et pourquoi pas? C'est jeune encore, hein. Mais dans 2-3 ans, s'ils arrivent à garder tout le monde, Jaylen Brown c'est déjà réglé, ils l'ont déjà signé. Ouais.
Mais il y a quelque chose qui se passe. On le sait, le problème des Celtics, c'est pas ces joueurs-là, c'est à l'intérieur. Ils n'ont pas de grands et ils se font détruire lorsqu'ils jouent face à un grand. Est-ce que ces 3 joueurs-là, important. ça peut suffire pour porter les Celtics? Suffire, non. Il faut un arbre en dessous. Hein. Quand on arrive à un point, on voit certaines équipes qui sont bien denses à l'intérieur. Ce qu'on retrouve avec les Celtics, c'est qu'ils ont trouvé un équilibre en attaque. C'est-à-dire quand tu vois le nombre de shoots de chaque joueur de Big Three, c'est 18, 18, 23, donc il n'y a pas de jaloux. Tout le monde a la responsabilité. Mais effectivement, la question va se poser, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut dans la raquette? Kanter, mais la réponse est non. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Thijs Kanter, c'est un peu light, défensivement. Vous aimeriez voir quel arbre, vous, dans cette Dédé raquette? Drummond. Oui. Mettre Drummond là-dedans, candidat au titre. Voilà. Un big man comme ça, oui. Qui n'a pas besoin de marquer 20 points de moyenne par match, il sera là pour prendre 20 rebonds, pourquoi pas par match par contre. Défendre le cercle. Et ça, il sait le faire, et c'est un excellent défenseur, on le sait. On ajoute ça là-dedans, bonne chance. Hein. Ça peut arriver, non? Ça peut complètement arriver. Maintenant, Oui. De toute façon, tout est possible. C'est la NBA. Oui, c'est fantastique. It's Christmas. Et en plus, c'est Noël. On va se régaler. Prochain match pour les Celtics, ce sera d'ailleurs face aux Pistons. Je vous l'ai dit, les Mavs joueront de leur côté face aux Sixers. Vous le savez, les Pelicans sont sur une série de défaites assez incroyable. Comment elle dit ça? 13 défaites de suite pour les Pelicans. Mais hier soir, ils jouaient face à qui? Face à Minnesota. Ah, je crois que c'était contre les Knicks. Mais non. Parce que les Knicks, en ce Pas moment, tous les ils sont soirs chauds. quand même. Hein. Et Minnesota aime faire plaisir. Ah oui, ils sont dans le bon. bon. Eux aussi. C'est Noël, hein, on sait jamais, il peut toujours se passer ça. Zion Williamson à l'échauffement avec les Pelicans, il faudra encore patienter pour le voir en action. En attendant, c'est toujours Brandon Ingram qui régale. L'ancien Angelino se chauffe d'entrée, 18 points dans le seul premier quart-temps. La défense de Minnesota est déjà aux abois. Sans Karl Anthony Towns, c'est forcément compliqué pour les Wolves. Andrew Wiggins tente de prendre le relais, 27 points pour le Canadien. C'est trop peu face aux 34 de Brandon Ingram qui ajoute 5 passes décisives. Ici pour Josh Hart, puis Jackson Hayes, le rookie qui a déjà ravagé pas mal d'arceaux cette saison. Sensation à Minneapolis, les Pelicans gagnent un match, le premier depuis quasiment un mois, après 13 défaites consécutives. Kevin Love vit certainement ses derniers moments à Cleveland. Placé sur le marché par les Cavs, Love reste néanmoins sérieux. 16 points, 14 rebonds et 7 passes face à Charlotte. Cleveland propose du beau basket. Kevin Porter Jr. a décidément un très gros jump. Le ballon circule bien chez les Cavs. 20 points d'avance dans le troisième quart-temps avant la révolte des Hornets. Terry Rozier enchaîne les bombes du parking. 35 points, nouveau record en carrière pour Scary Terry. Malheureusement pour Charlotte, Rozier manque le shoot de la gagne dans les derniers instants. Dommage car en cas de victoire, Charlotte pouvait s'emparer de la 8e place à l'Est. Voilà donc pour les premiers résultats de la nuit. On va faire une petite pause, messieurs. Je serais temps. Okay. Oui, hein? Je vous sens un peu essoufflé. Voilà. Hein, vous allez vous poser 5 minutes. Oui. On va revenir dans un instant pour parler des Raptors et un Kyle Lowry qui a vu triple-double. Enfin, double et triple. Enfin bref, il a bien joué hier Voilà, soir. on a compris. C'était face aux Pistons. Et on va revenir sur ce match. On aura d'autres des choses à dire, bien sûr, dans un instant. À tout de suite. Il est 13h06, on est en direct sur Beansport comme tous les jours dans NBA Extra. Aujourd'hui, c'est Chris Singleton et Xavier Vaution qui débriefent avec nous les rencontres de la nuit dernière. On est revenu sur la belle victoire de Miami et le beau succès des Celtics. On va enchaîner dans un instant avec le match entre les Raptors et les Pistons. On s'intéresse toujours, vous le savez, au haut de la conférence Est. Mais avant cela, on voulait revenir sur l'information de la journée d'hier. David Blatt est de retour en NBA. Il ne va plus coacher, vous le savez, mais il a été embauché en tant que consultant d'Enix. On le voit ici en grande discussion avec Scott Perry, le GM de la franchise, et Steve Mills, le président. David Blatt a entraîné en NBA, c'était avec les Cavs, vous vous en souvenez. Il a entraîné cette année l'Olympiakos, il a mis un terme à ses fonctions puisqu'il est touché d'une sclérose en place. Mais David Blatt va apporter des conseils aux Knicks qui ont viré leur entraîneur il n'y a pas si longtemps. Que peut apporter un tel technicien, Chris ? C'est très compliqué parce que il a fréquenté une bonne époque à Cleveland. Au niveau NBA, il n'a pas tant d'expérience que ça.
Mais bon, il a beaucoup de relations, je crois. C'est quelqu'un qui connaît le basket quand même, non? Ah oui, il connaît le basket. De toute façon, on a vu, parce que vu la manière qu'il a entraîné en Europe, on sait qu'il connaît bien le basket. Bon, maintenant, l'NBA, c'est plus de relationnel, de scouting, des choses comme ça, donc il peut être important là-dedans. Il peut apporter au Knicks? Par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, bien sûr. Ça, Oui. Je suis pas inquiet là-dessus. C'est le plus européen des Américains. Il a certainement, je pense qu'il sait très bien comment. Il peut certainement amener des choses, des joueurs. On peut se souvenir que dès qu'il y a un Américain qui arrive, un Européen qui arrive aux États-Unis, oh là là, qu'est-ce que c'est que celui-là, on le connaît pas. Le dernier en date, c'était Luka Doncic. Ouais. Bon, je pense que lui le connaissait et que s'il lui avait eu la possibilité de le prendre, il l'aurait pris tout de suite. C'est ça qu'il faut s'attendre aussi. Et les Knicks ont besoin de ça, d'une personne David comme lui? Blatt. Ils ont surtout pas besoin de ce qu'ils ont jusque-là. Donc apporter David Blatt, ça peut pas forcer. Je vois pas ce que ça peut poser comme problème aujourd'hui. Au contraire, ça ne peut leur être que bénéfique à terme. Après, voilà. Par rapport à tout ce qu'ils ont raté en même temps. Ah oui. Je sais pas, il faut laisser sa chance au nouveau là pour le coup. Hein. Non, il aura certainement des bonnes choses à dire. Oui. On enchaîne, on regarde ce qui s'est passé entre les Pistons et les Raptors maintenant, avec Pascal Siakam face à André Drummond. Notamment, ouais, c'est vrai. Notamment, oui. Notamment, Ouais, ils ont été plus nombreux quand même dans le Ouais, match, ils étaient quand même 5 contre 5. Hein, C'est bien ça. Et tout se passe pas trop mal pour les Raptors. Ils sont devant. Quand je dis que ça se passe pas trop mal, c'est parce que regardez l'image ici, la cuisse. L'arrière de la cuisse touchée par Marc Gasol. C'est pas bon signe. Ah, c'est pas bon signe. Sa morphologie, non. Puis vu l'été qu'il a passé. Petite déchirure, ouais, exactement. Petite déchirure musculaire ne serait pas impossible. Alors Derrick Rose fait encore une fois de très belles choses. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire sur la saison de Derrick Rose. Il est relativement présent. Les Pistons qui reviennent, notamment par l'intermédiaire de Blake Griffin ici, et quasiment sur la continuité. Il y a eu une action au milieu. Les Raptors reprennent le meilleur avec un Kyle Lowry, effectivement, qui voit triple-double, comme disait Marie tout à l'heure. 20 points, 10 rebonds, 10 passes. C'est facile de regarder. Hein. Non, c'est vrai. Mets des lunettes. Et Pascal Siakam parfaitement servi au fur et à mesure du match. Et logiquement, les Raptors vont prendre le meilleur sur les Pistons. Serge Ibaka, ici, 10 points d'avance. Les Pistons essayent, ils ne sont pas très très loin, mais systématiquement, les Raptors reprennent des écarts un petit peu plus larges avec encore une fois un Pascal Siakam qui a été très bon, qui finit avec 26 points. Serge Ibaka, excellent hier soir, en l'absence de Marc Gasol avec ses 25 points, 13 rebonds, mais on retiendra surtout bien sûr le triple-double de Kyle Lowry. Kyle comme on l'appelle chez nous au 6e étage. Belle victoire des Raptors qui signent leur 3e succès de suite. Oui, c'est les Pistons. On a l'impression, les Pistons, c'est une équipe qui vont nulle part. Voilà, de temps en temps, ils sortent un match, mais bon, c'est une équipe compliquée. Donc, encore une fois, une victoire de nécessité par les Raptors. Mais le problème, c'est les blessures, parce que cette équipe de Raptors, ils montrent des choses que peut-être qu'on n'attendait pas, mais il faut que l'effectif soit au complet. Sans Marc Gasol, ça va être compliqué. Nick Nurse, le coach des Raptors, est bien d'accord avec vous, Chris. Oh. It's super concerning. He looked like he was in a lot of pain, right? They're both both been playing great. It's not unlike Kyle and Serge that were really in a groove when they went down a long time ago, and those two guys were really in a nice groove right now, and it's too bad. A win with a heavy price, really, to be honest. Une victoire qui coûte cher pour les Raptors. Norman Powell est touché à l'épaule, Marc Gasol à la cuisse, mais malgré tout, il y a quand même une base chez ces Raptors avec l'excellent match, Xavier l'a dit, de Kyle Lowry et de Serge Ibaka qui ont été très très bons hier soir. On peut rappeler quand même que les Raptors l'an dernier avaient été épargnés par les blessures, mais ce retour-là de ces deux joueurs qui ont été blessés fait du bien à Toronto. Forcément, Kyle Lowry, il lui a fallu un petit peu de temps pour revenir vraiment bien, mais bon, Lowry et Serge Ibaka se connaissent absolument par cœur. Ils ont joué, ça fait un petit moment maintenant qu'ils jouent ensemble. C'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça va manquer de plus en plus de profondeur là d'un coup. Van Vliet, j'imagine, va arriver dans le 5. Ibaka aussi. Bon, oui, des heures seront un peu plus difficiles bientôt à Toronto. Bon, ils reviendront. Il manque Van Vliet aussi. Oui, Van Vliet. C'est un joueur très important dans leur schéma. Il va revenir. Donc ils ont besoin de Kyle Lowry à ce niveau-là. Ça fait un peu le facteur X de cette équipe, toujours. Et encore plus, je dirais maintenant que Kawhi Leonard est parti.
Je pense que Toronto ira aussi loin que Kyle Lowry peut les amener. Il faut que tout le monde se revienne, puisque les Raptors vont jouer face aux Celtics, on le rappelle. Ce sera le jour de Noël, et puis ils vont jouer aussi face aux Mavs. Ça, ce sera dimanche, en direct sur beIN Sport. Ce sera le Sunday Night Live avec Rémi et toute la bande. 21h15 sur beIN Sport 1. On reste dans l'Est avec le match entre les Bulls et les Wizards. Markkanen face à Bradley Beal. Un match plein de suspense et de remontada. Oui, c'est exactement pour ça qu'on va en parler, parce que c'était un sacré match, ce Washington-Chicago. Et il peut nous arriver de voir des choses intéressantes avec Washington parfois. Ouais. Oui, ça peut arriver. Oui, mais avec les Bulls aussi, d'ailleurs. Avec les Bulls aussi, mais c'est vrai que les résultats des Bulls sont moins mauvais que ceux des Wizards. Lauri Markkanen ici, qui répondait à Troy Brown juste avant. Ça, c'est et évidemment, Zach Lavine marque ici. Et on a un match extrêmement serré. On passe directement aux 5 dernières secondes, parce qu'il y a la balle de match. Elle est dans les mains de Bradley Beal. C'est son shoot. Ah, oui. J'adore. C'est son spot. C'est parfait. 98-96, 5/10 à jouer. Et là, l'impossible, mais l'improbable, le total improbable va se passer. Et il va y avoir le coup de sifflet. Mais non, il m'a poussé. Alors, il voulait qu'il y ait révision vidéo. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de temps mort. Donc, pas de révision vidéo possible. Et donc, les lancers seront marqués par Zach Lavine, qui donc, à 5/10 de la fin du match, va égaliser à 98 partout. Chicago avait perdu le match. Eh ben non, ils vont quand même finir en prolongation. Ils vont quand même pas réussir à gagner. Bah tiens, je te le dis. Incroyable fin de match. Attention, c'est pas fini. Il reste 2 secondes, il va nous la refaire. Bradley Beal, short. Quelle course cette fois-ci. Ouais, c'est dur. Terrible défaite pour Washington. Franchement, celle-là, elle est vraiment dure. Le match, il l'avait gagné. Eh ben non. 5/10 et une faute extrêmement discutable. Mais bon, c'est le coup de sifflet. Il est discutable ce coup de sifflet ou pas, Chris ? Le problème, c'est qu'il n'a plus de temps mort, donc il ne peut pas contester. C'est vrai que faute ou pas faute ? Je croyais qu'on ne sifflait pas dans les 30 dernières secondes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu faute. Je pense tout simplement, il faut laisser passer. Mais bon, les arbitres, des fois, ils décident des choses. Eh oui, il faut respecter ces décisions. D'ailleurs, on peut rappeler qu'il ne faut pas te mettre en position qu'ils décident des choses. Les Bulls s'étaient menés de 18 points dans ce match. Quand même. Ils ont réussi à revenir et ça leur fait du bien. Belle remontada de Chicago qui a pu compter sur un très bon Markkanen. On attendait un petit peu qu'il lance sa saison, le Finlandais, et hier soir il a réussi. Regardez son début de saison et ses stats de décembre avec 5 victoires et 5 défaites, un bilan à l'équilibre pour Chicago, et lui qui tourne à 18 points de moyenne, 51% de réussite. Ouais, c'est surtout grâce à son pourcentage aux 3 points, parce que c'est vrai, en début de saison, il n'en mettait pas un. Mais on sait que Markkanen, il possède plein de qualités, mais le numéro 1, c'est ça. C'est cette shoot longue distance, capable de étirer les défenseurs à l'extérieur. Et ça lui met en confiance après pour ses drives, mais il a besoin de cette adresse. Là, il a beaucoup provoqué quand même. Il a été très bon hier soir, mais comme on l'a vu sur les chiffres, il est très bon en descente. Et d'un coup, c'est fou, comme de par hasard, lui redevient bon et les Bulls sont moins mauvais. Ouais. C'est quand même fou. Non, mais c'est vrai qu'il est complètement passé à côté de son premier mois. Ça, c'est sûr. Et les Bulls avec. Mais là, bon, voilà, il y a un regain de quelque chose. Lui, il va falloir confirmer maintenant. Ouais, c'est ça. C'est presque le plus dur qui commence finalement maintenant. Bon, les Bulls, en même temps, n'ayant pas plus d'ambition que ça cette saison. Bon, en tout cas, mais lui, il en a peut-être quand même. J'ose imaginer. Et c'est vrai qu'il était attendu à bien meilleur niveau que ce qu'on voyait depuis le début de saison. Là, il y a du mieux, clairement. C'est quelqu'un qui peut répéter ce genre de mois. Tourner comme ça à 18 points de moyenne, à autant de réussite. Oui, il peut, parce qu'on connaît ses qualités offensives. Le problème n'est jamais là avec lui, mais encore une fois, c'est son adresse qui dicte un petit peu la manière qu'il va jouer. Là, il shoot 10 fois à 3 points. On est obligé de sortir sur lui, ça ouvre le drive, et là, il a un jeu beaucoup plus complet. On passe à la conférence Ouest maintenant. Hier soir, le Thunder et les Blazers jouaient. Vous le savez, ces deux équipes vont se bagarrer sûrement pour se qualifier pour les playoffs. On va regarder ce qu'elles ont fait. Le mixé est signé à Dualala. Plus de rumeurs de trade pour CP3, mais un vrai costard de trader, le Thunder accueillait les Grizzlies de Ja Morant qui devrait faire attention. Un jour, il va se cogner la tête dans le cercle. Le rookie de Memphis va régaler en première mi-temps, 22,7 passes à la fin du match. Les Grizz comptent jusqu'à 24 points d'avance, mais OKC va revenir grâce à un énorme Dennis Schroeder, 31,7 passes. Moins d'1 minute à jouer, Chris Paul va faire parler son expérience. 122-120.
OKC passe devant. 20 secondes au chrono, largement de quoi gagner le match ou aller chercher la prolongue, mais Ja Morant va buter sur Steven Adams. Oklahoma City va s'imposer, le Thunder s'accroche. Ils sont 7e à l'ouest. It's Dame time. Autant vous le dire tout de suite, Damian Lillard va faire un gros match. Le meneur de Portland va finir avec 31 points et 13 passes décisives, record de sa saison. En face, D'Angelo Russell va bien tenter de résister, avec ses 26 points et 7 passes. Mais hier, les Blazers étaient beaucoup trop forts. CJ McCollum inscrit 30 points, Carmelo Anthony 17, Hassan Whiteside 16 avec 23 rebonds. Portland réalise un match sérieux et remonte petit à petit à l'ouest. Les Warriors, eux, enchaînent leur 5e défaite de suite. Ils vont jouer face à Minnesota, puis la série va s'arrêter. Je plaisante. La dernière rencontre de la soirée opposait les Nuggets au Magic. Les Nuggets de Nikola Jokic et de Jamal Murray qui vont plutôt pas mal ces derniers temps. En tout cas, il y a un petit peu de mieux. Ouais, avec 4 matchs à jouer à domicile. Ils ont gagné les 3 premiers et donc recevaient pour ce dernier match le Magic d'Orlando. Et effectivement, ça va se passer de manière assez bonne. Mais seulement au tout début. Parce qu'après, il va y avoir une déferlante de la part du Magic. Orlando qui va compter jusqu'à 19 points d'avance au début du 3e quart-temps. Et à ce moment-là, Chris Singleton a eu ma télé. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai, on en a parlé. Un 24-0 infligé par les Nuggets. 24-0, c'est complètement fou. Il y avait plus 19 et d'un coup d'un seul, les Nuggets prennent les commandes. Il y a eu une panne de courant totale pour Orlando. Jamal Murray a eu un petit peu de mal à commencer son match. Il sera très très bon. On va retrouver Nikola Jokic au bord du triple-double, encore une fois hier soir, qui sert une bonne passe décisive ici pour Jamal Murray. Et Orlando n'y est plus du tout en fin de match. Peut-être un petit peu de fatigue aussi. On sait qu'ils sont non seulement en road trip, et en plus de ça, en back-to-back. Et puis quand ce genre de choses arrive, il n'y a plus rien à faire. Allez, pan, coup invraisemblable. Bon, il y a eu 2-3 shoots un peu what the fuck dans cette partie. Tiens, en voilà un autre. Bang. Voilà. Il y a eu un contre son camp aussi au début de match de Jamal Murray. Bon, à l'arrivée, les Nuggets s'imposent. Evan Fournier termine à 13 points. Jamal Murray, donc, meilleur marqueur. Et Jokic a un rebond d'un triple-double. Cette victoire, il a fallu pour les Nuggets parce que, bon, quand même, ils étaient clairement prenables hier soir. Malgré une équipe d'Orlando qui, donc, je le rappelle, menait de 19 points au début du 3e quart-temps et perd le match. Surtout avec un 24-0. C'est dur. Hein. Il y aura un dernier match à la maison, un 5e. Ce sera face à Minnesota. Et ce sera ce week-end, évidemment. La boucle est bouclée. C'est incroyable le nombre de retours, de comebacks qu'il y a dans les matchs en ce moment. Oui, et je dirais même Denver. Je me souviens d'un match il y a un mois de ça contre Philadelphie, où c'était un peu la même situation. Ils étaient à moins 17, fin du 3e quart-temps, et tout d'un coup, donc, où c'est l'altitude, ou c'est que j'ai allumé ma télé. Donc, je ne sais pas laquelle. Et comment on peut expliquer comme ça qu'une équipe qui mène de 20 points, on a vu les Spurs aussi, c'est face aux Rockets qui menaient largement et que les équipes d'en face arrivent à revenir comme ça. Parce qu'il y a énormément de possession, parce que le jeu est très rapide. Donc déjà, ça peut aller très vite. On n'arrête pas de le dire qu'en NBA, ça peut aller très vite. Et puis un petit peu d'adresse, tu reviens à 15, 12. Et là, d'un coup, 12, c'est plus du tout un gros écart. 12 points aujourd'hui, à moins que ce soit un match à 50 points. En NBA, c'est rare. 20 points, c'est plus un gros écart non plus, alors. Hein 20 points, c'est plus un gros écart non plus. 20 points, ça commence à être sérieux. À partir de 16, ça commence à être sérieux. Mais ça peut aller tellement vite. 2-3 paniers à 3 points qui ne rentraient pas en début de match, il a d'un coup rentre. C'est exactement ce qui s'est passé hier pour les Nuggets. Mais c'est fou qu'en face, par contre, ils se sont complètement volatilisés. Il n'existait plus le Magic. Il n'y a plus une action, il n'y a plus un ballon qui passait. Il y a eu des interceptions. C'est-à-dire qu'en début de match aussi, les Nuggets en perdaient beaucoup des ballons, puis d'un coup, beaucoup moins. Et hop, c'est parti. Et ça met dedans, et ça met dedans. Et puis tu regardes le score, t'es plus qu'à 7 points, tu fais bon. Un mot sur la performance de Jamal Murray, que l'on attend lui aussi plus régulier dans ce qu'il peut produire. Oui, on attend plus régulier, mais bon, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il gère bien son équipe. Il a le petit shoot à 4-5 mètres, le shoot à 3 points aussi. Il a peur de rien. Et c'est un joueur qui a... On demandait beaucoup plus de lui, parce qu'il n'a pas forcément des meilleurs stats que l'année dernière. On a l'impression qu'il monte un petit peu en puissance, et ça se voit dans la direction de jeu des Nuggets. Quand lui, il est très bon, les Nuggets sont très difficiles à jouer.
Paul Millsap a été bon hier soir aussi. Paul Millsap, au début du troisième quart-temps, tous les ballons passaient par lui. En première mi-temps, il met un point. Plus On le voit agressif, pas. ouais. Plus agressif. Voilà, le Mike Malone a décidé que, hop, on joue sur Millsap. Et là, ça va peut-être commencer à changer des choses. Ouais, ça a changé pas mal de choses, c'est vrai. Il est à la base du truc, Millsap. L'expérience aussi. Jamal Murray a inscrit un CSC, un panier contre son camp. Ah, on l'a? Eh oui, on l'a Oh là évidemment. là. Ce sera dans Tine Full demain. Regardez, c'est incroyable. Hop là. On se demande un peu comment il a réussi à mettre ce panier. On regarde. Il tape dedans. C'est marrant. Il veut éviter que le joueur du Magic le récupère. Même si tu veux faire exprès, tu peux pas. Ah bah c'est sûr dans cette C'est position. vrai, je te jure. On va essayer après. C'est très difficile. Prochain match pour le Magic, ce sera face aux Blazers et donc les Nuggets joueront face à Minnesota. Le MVP, messieurs de la soirée. Ça doit être un meneur. Kemba? Ah ouais. Ou Kemba, Jamal Murray, Lowry. Moi, ouais, pour les victoires. Selon toi, qui est Moi, je donnerai à Murray. Allez, Jamal Murray. Moi, je l'aurais donné à un joueur de Miami, moi. Mais là, j'ai pas de. Le problème, c'est qu'il Nunn. pas un qui Collectif. fait vraiment. Non, il a mis 26 points. Allez, Kendrick Ouais. Nunn. Bah non, ce sera Kemba Skywalker. Bon. Parce qu'on était tellement contents. Quelqu'un était au de ça. cinéma hier, je vois. Ouais, bah, ils étaient nombreux au cinéma hier soir. Il a quand même mis 32 points, 9 sur 18, 5 sur 10, alors. 5 rebonds, 3 passes. Et les Celtics se sont imposés Ouais, face Mais au Mavs. si vous voulez. Si vous voulez. Tu valides Mais les Non, trois, mais ouais. les trois passes, ça pique quand même. Ouais, il te passes pour un meneur, ça fait un peu mal. Attendez, Ouais, bon. il croque moins déjà. Hein Il a été très bon hier soir, il arrive à Ah dire. ouais, t'es bon. Merci. Maintenant, les stats de Nunn, c'était Butler. Il l'aurait donné à Butler parce que c'est Butler. Voilà. Ouais, voilà. Ils sont comme ça. Eh là. oui, on est comme ça, C'est un sixième duo, ça. étage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Ouais. dise On regarde le top 10. Yeah, you know I gotta take him to the foul. Adams outside. Nader tees it up. That three's good. With 2.4 seconds and then a turnover. SGA got it up. Is it good? And he banked it in. At the buzzer, and right now, it should count. No more chasing love, that's just a decoy. Suck it like an out, so I had to take it before. Put my motherfucking Now self TBJ steals it. Ish running the floor. Smith looking first, puts it in. What a move by Ish. like it's a birthday. She said I'm straight from the south, boy. Let me show you what I'm about, boy. Put it in your mouth like an Now drives on Leonard, gets inside and throws it down. Pop it like a fire. Pop 0 to 100, that's a real act. My pops, that's a real. I like it. That shit, I keep it real. That boy a real trap. Let me see you wobble, wobble, wobble. Shake it, shake it, shake it, shake it. Spread it. If I'm being real, the only thing fake on you is that space. That's a gift from your grandma. Good thing she don't know what's on the camera. Fucking think, boy. Nigga, I'm the colonel of the golden black and tank, boy. Fucking think, boy. No limit, Mr. P. The outcome to the basket, missed the jam. Bertans to Beal, 5 seconds. Beal, crossover, in the paint, step back for the win. Got it! 5 tenths of a second remaining. Ja Morant in transition. Colonel of the golden black and tank, boy. Vous avez vu, il vole, Jamorant. Oui, Retenez bien ce que je dis. ok. On va voir un autre joueur voler dans un instant. Avant ça, je vous rappelle que ce soir, c'est le choc de Titan à vivre en direct sur beIN Sport. Cette nuit même, 2h du matin, version française sur beIN Sport 1, Los Angeles Lakers face aux Milwaukee Bucks. Ça, c'est lourd. Hein. Ça, c'est Super. beau. Hein. Ah, c'est Voilà. le match du début de saison. Ouais. Ah, ça va être fantastique. Problème réglé. Laquelle des vraiment. deux équipes est la meilleure en ce moment? Bon, Anthony Davis devrait jouer, j'imagine. J'espère qu'ils vont pas nous le pourrir, qu'ils ne vont pas nous Ouais. pourrir l'affiche en enlevant une de leurs vedettes. C'est possible, hein. Bah, Les Clippers, en début de saison. déjà, LeBron, à mon avis, il jouent a envie de sans- remettre les pendules à l'heure, non? Trop tôt pour J'espère. mettre. Laquelle J'espère. des deux équipes est la meilleure en ce moment? Lakers. Merci. Bah, je vais dire le box.
J'adore les Lakers avec Davis, bien sûr. Ah bah oui, avec Davis, évidemment. Mais si tu me demandes qui gagne ce soir, je te dis les Bucks. Les Bucks avec le grec. Bah oui. Ah voilà. Bah oui. Salade tomate oignon. On rappelle que ces deux équipes ont perdu leur dernier match. Oui. Hein, voilà. Histoire de se mettre dans le contexte et qu'on débriefera bien sûr Et les Lakers tout ça sans Davis. demain dans NBA Extra. N'oubliez pas que c'est sympa aussi de vivre ce genre de match la nuit en direct. Je vous ai parlé de joueurs qui volent. Oui. Hein, vous le savez. Et bien hier soir, mais sur les 35 même, hein, moi il me semble. Regardez Même âge que LeBron, voilà. à quel point il va haut. C'est incroyable, non, une telle détente. J'avoue. Le petit en dessous, il est pas mal, hein, quand même. Mais il passe au-dessus. Et il passe au-dessus, c'est incroyable. N'importe quoi. Évidemment, il y a eu énormément de parallèles qui ont été faits avec le basket. Bah, regardez, ça nous a donné quelques idées. On s'est dit que ce serait pas mal pour le All-Star Game, non? Chicago en plus. Ouais, ça serait bien. Faites-le venir. Ouais, Il y a un truc de prévu ce week-end-là, mais faites-le venir. Ouais. Je l'appelle, pas de souci. Slow morning. Merci messieurs. Rendez-vous demain pour la suite. Non, comment ça, samedi, non moi. Ok, bon, bah samedi. À demain. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah bon. Ah bah oui, oui. De toute façon, faut Rendez-vous foutu pour demain. foutu. On débriefera bien sûr le match entre les Bucks et les Lakers. Bonne journée à tous. Take it back for put my motherfucking city on the map for third world hustlers to the West Bank down south girl love make that ass shake like it's a birthday she said I'm straight from the south boy let me show you what I'm about boy put it in your mouth like an Altoid put it in your mouth like an Altoid wow she pop it like a firecracker 0 to 100, that's a real actor. My pops, that's a real rapper. Fuck that shit, I keep it real, that boy real.